Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 6. Qu'est-ce qu'une racine? On est dans le chapitre le second degré en première spé maths. C'est parti. Dans l'épisode précédent, on avait étudié à quoi servait la forme canonique d'un polynôme du second degré, c'est-à-dire à déterminer les variations, mais aussi le maximum ou minimum de la fonction polynôme. Graphiquement, tout se résume avec ce point-là, le sommet de la parabole. Autrement dit, c'est ce point-là qui nous aide concrètement à trouver les variations et le maximum ou minimum d'un polynôme du second degré. On peut maintenant s'intéresser à d'autres points de la parabole qui sont ces points-là. Qu'est-ce que ces points-là ont de particulier? Ce sont les points qui sont à l'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. On va noter leurs coordonnées, -1, 0 et 2, 0. Ces coordonnées, on peut les traduire en langage mathématique. Et là, tu vas me dire, pause, mais comment on passe de ça à ça? Et tu as raison, un petit rappel va faire du bien. Si je trace une fonction f et que je veux calculer f de 2, le 2, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que x est égal à 2. Ça veut dire que je vais aller dans l'axe des x, l'axe des abscisses, et je vais au niveau 2. Puis, je monte jusqu'à la courbe, et là, ça va me donner le point sur l'axe des ordonnées qui est associé à mon x égale 2. Je trouve 1, donc f de 2 est égal à 1. Si on regarde ce point de la courbe, il a pour coordonnées 2, 1. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et c'est ça le lien entre les coordonnées d'un point et l'égalité mathématique qui fait le lien entre image et antécédent. De façon générale, si on a un point qui appartient à la courbe CF de coordonnées XA, YA, eh bien le fait qu'il appartienne à CF, eh bien on peut dire que f de XA est égal à YA. F de l'abscisse est égal à l'ordonnée du point. Reprenons là où on en était. Ces deux égalités nous informent que -1 et 2 ont pour image 0 par la fonction f. De la même façon, on peut dire que -1 et 2 sont les antécédents de 0 par la fonction f. Et c'est exactement pareil que de dire que -1 et 2 sont les racines de la fonction f. On va étudier ce mot racine. Mais qu'est-ce qu'une racine? Dans ton cours, on va te donner la définition suivante. Le nombre k est une racine de la fonction f si on a f de k est égal à 0. Et c'est précisément ce qu'on avait dans notre exemple. F de -1 est égal à 0, f de 2 est égal à 0. Ainsi, -1 et 2 sont les racines de la fonction f. Dans notre exemple, k valait -1 et 2. D'ailleurs, ce nombre k, eh bien, c'est un réel. Ça veut dire qu'il appartient à R. Donc, ça peut être un entier, comme dans notre exemple, -1, 2, mais ça peut être aussi un nombre décimal, un nombre rationnel, les fameuses fractions qu'on aime tous, hein, et aussi un nombre irrationnel, comme pi et les racines carrées. Bref, k, ça peut être égal à n'importe quel nombre que tu connais. Deuxième chose à savoir, quand je dis que k est une racine de la fonction f, c'est la même chose que de dire que k est solution de l'équation f de x égale 0, que k a pour image 0 par la fonction f, et que k est l'abscisse du point d'intersection entre la courbe CF et l'axe des abscisses. Je te laisse le temps de digérer toutes ces phrases. En tout cas, toutes ces phrases veulent dire la même chose. C'est juste on se place à un différent point de vue. Et ça, en exercice, tu en auras besoin. Ce que tu dois absolument retenir, ce sont ces deux premières phrases. Parce que tu vas les utiliser régulièrement en exercice. Par contre, attention, le nombre k
et racine de l'équation f de x égale 0, ça, c'est une erreur. On ne dit pas que un nombre est racine d'une équation. Et certains profs enlèvent des points là-dessus. Donc fais très attention. Si on parle d'équation, eh bien là, il faut utiliser le mot solution. Si on parle d'une fonction, là, on parle de racine. Elle est là la subtilité entre ces deux mots-là. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, mets-le en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Voici un exercice type qu'on rencontre en contrôle. On a l'expression d'une fonction et on va te demander de montrer que tel nombre est une racine de la fonction f. Et pour montrer ça, on va utiliser la définition. Le nombre k est une racine de la fonction f si on a f de k est égal à 0. Dans notre exercice, on veut montrer que 2 est une racine. Ça veut dire qu'on va montrer qu'f de 2 est égal à 0. Dans ce cas-là, je calcule f de 2. Je remplace dans l'expression d'f de x tous les x par 2. Ça va donner 4 fois 2 au carré, moins 5 fois 2, moins 6. On fait les calculs, donc 2 au carré. Donc d'abord, on fait la puissance. Ça fait 4 fois 4, ça va donner 16. Ensuite, moins 5 fois 2, ça va donner moins 10. Moins 6 maintenant. 16 moins 10 moins 6, ça fait 0. C'est justement ce qu'il fallait trouver. Il n'y a plus qu'à conclure. Comme f de 2 est égal à 0, alors 2 est une racine de la fonction f. Ça, c'était un premier type d'exercice. Voyons un deuxième type d'exercice. On va te donner l'expression d'une fonction g, et là, on te demande de déterminer une racine évidente de la fonction g. Donc là, on parle de racine évidente. C'est-à-dire qu'on ne va pas te donner la racine. C'est à toi de deviner combien vaut cette racine. Pour trouver une racine, on va jouer et observer les coefficients A, B et C. Et pour être direct avec toi, ça va demander de maîtriser le calcul mental. Et je sais que beaucoup d'élèves ont du mal avec le calcul mental. Pour te simplifier, dis-toi qu'il faut tester les entiers entre moins 2 et 2. Donc, faut pas le faire avec d'autres nombres en dehors de ces entiers, comme 19, comme 278, comme dirait un de mes élèves. Ce que tu vas faire, c'est calculer l'image de chacun de ces entiers entre moins 2 et 2. Alors, je suis d'accord avec toi, ça peut être très long. Et toi-même, tu sais que le temps est très précieux en évaluation. C'est pour cela que je vais te donner quelques astuces. Première astuce, on va regarder le coefficient C. Si C est égal à 0, alors 0 est une racine évidente. Par exemple, f de x est égal à x au carré plus 6x. Je note les a, b et c, et là, je vois que c est égal à 0. Donc ici, on ne va pas tester tous les entiers entre moins 2 et 2, on va directement tester f de 0. On fait le calcul, 0 au carré plus 6 fois 0, ça fait clairement 0. Donc, je peux dire que 0 est une racine évidente. Donc ça, c'est la première astuce. On regarde le coefficient C. Deuxième astuce, on va additionner les trois coefficients, donc A, B et C. Et si A, B et C est égal à 0, eh bien 1 est une racine évidente. Voici un exemple. f de x est égal à moins x carré moins 7x plus 8. Donc ici, A, B et C, on note combien ça vaut. J'ai plus qu'à faire A plus B plus C. Ça donne moins 1, moins 7 plus 8. Ça donne 0. Super. Donc je peux faire directement f de 1. On fait quand même le calcul. Moins 1 au carré, moins 7 fois 1 plus 8. Voilà, donc on fait le calcul. Ça va donner moins 1, moins 7 plus 8. Et ça donne 0. 1 est bien une racine évidente de la fonction f. Troisième astuce. On va utiliser les coefficients a et c. Donc, on va faire la somme de ces deux-là. Et si a plus c est égal à b, alors moins 1 est une racine évidente. C'est un petit peu plus subtil. Par exemple,
f de x est égal à 2x au carré plus 5x plus 3. Ben voilà, on va noter nos a, b et c. Et là, clairement, on voit que a plus c, eh bien, ça fait 2 plus 3, ce qui va donner 5, et c'est bien égal à b. Donc, moins 1 est une racine évidente. Donc, dans ce cas-là, je fais f de moins 1. J'ai plus qu'à calculer. Bon, ça, tu sais maintenant comment faire. On fait les calculs et on va trouver 0. Si tu veux vérifier les calculs, n'hésite pas à mettre pause. En tout cas, moins 1 est une racine évidente de la fonction f. Maintenant, si ces trois astuces ne marchent pas, c'est-à-dire c différent de 0, a plus b plus c est différent de 0, a plus c est différent de b, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à tester moins 2 et 2. Ok, revenons à notre exercice de base. On avait une fonction g et on demande de déterminer une racine évidente. Donc là, on va tester les images entre moins 2 et 2. On regarde c'est quoi nos coefficients A, B et C et on va tester chacune de nos astuces. Astuce numéro 1, est-ce que C est égal à 0? Eh bien là, clairement, non. Dans ce cas-là, 0 n'est pas une racine évidente. Eh bien, il n'y a pas besoin de calculer G de 0. On passe à la deuxième astuce. C'est le fait d'additionner les trois, en fait. Est-ce que c'est bien égal à 0? On va tester. A plus B plus C moins 1 plus 3 plus 10. Eh bien, ça fait 12. C'est différent de 0. Ça veut dire que 1 n'est pas une racine évidente de la fonction g. Donc, il n'y a pas besoin de calculer g de 1. Troisième astuce, on additionne le a et le c. Est-ce que c'est égal à b? Dans ce cas-là, on fait moins 1 plus 10. Et dans ce cas-là, ça fait 9. Et ça, c'est clairement pas égal à b. Moins 1 n'est pas une racine évidente de la fonction g. Et on peut enlever aussi le calcul de g de moins 1. Il va falloir tester g de moins 2 et g de 2. Je commence par g de moins 2. Donc je remplace les x dans l'expression g de x et ça va donner ça. Donc on fait les calculs. Moins 2 au carré, ça fait 4 avec le moins, ça fait moins 4. Donc attention ici pour la parenthèse, sinon ça fausse le calcul et c'est pas bon. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc g de moins 2 est égal à moins 4 moins 6 plus 10. Moins 4 moins 6, ça fait moins 10. Moins 10 plus 10, ça fait 0. Super. Ça veut dire que moins 2 est une racine de la fonction g. Voilà pour ce deuxième type d'exercice. Si on récapitule, un nombre k est une racine de la fonction f si f de k est égal à 0. On avait vu aussi que si k est une racine de la fonction f, eh bien, ça veut aussi dire que k est solution de l'équation f de x égale à 0. Et que le nombre k est aussi l'abscisse du point d'intersection entre la courbe CF et l'axe des abscisses. Au niveau des exercices, on peut te demander deux choses. De montrer que k est racine de la fonction f. Dans ce cas-là, on calcule f de k, on fait nos petites affaires et on va trouver 0. Pour trouver une racine évidente, il faut tester les entiers entre moins 2 et 2. N'oublie pas les astuces que je t'ai données. Ça peut vraiment faire gagner du temps. Si tu as des questions par rapport à cette partie, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. J'insiste parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'osent pas demander, donc n'hésite pas. Dans le prochain épisode, je vais te montrer une méthode qui permet de trouver toutes les racines d'un polynôme du second degré. Autrement dit, je vais te donner une méthode qui va te permettre de résoudre les équations du second degré. Petit spoiler, ça n'a rien à voir avec ce que tu as déjà vu auparavant. Je te donne un indice, on va utiliser ce truc-là. Et ce truc-là n'est pas un triangle. Donc, reste bien connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi.